Hello les precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale bien complète du mois de novembre 2024. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo, on en a deux. Allez, c'est parti. Et cette vidéo, donc, elle concerne les scorpions. Bienvenue à vous, les scorpions en signe solaire, ascendant et vénusien. Lunaire aussi, pourquoi pas. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes si les guidances sont disponibles. Et puis, j'ai sorti aussi une guidance signe par signe pour le mois de novembre. Donc, n'hésitez pas, elle s'affichera à la fin de la vidéo. Alors, donc, les scorpions, pour votre guidance, on va commencer par les énergies générales dominantes du mois. Donc, avec les saisons de la sorcière et l'oracle du soleil. Ensuite, on va faire chaque domaine, donc la vie professionnelle, la vie financière, la vie émotionnelle, la vie relationnelle et sentimentale avec le Sweetness of le Normand. Ensuite, on va faire un tirage à 13 cartes avec le tarot Morgan Greer. Je vais recouvrir du tarot de Marseille classique. Et à la fin de la guidance, je vous lirai un petit message de cet oracle, donc de l'oracle Lumière. Voilà, Scorpion, je vous souhaite à tous un excellent anniversaire, plein de belles choses pour vous. Vous savez, Scorpion, que vous êtes en fin de cycle, hein, donc ne vous attendez pas à ce que la guidance, elle soit parfaite. Hein. Votre nouveau cycle, ce sera plutôt vers le mois de décembre. Ok, en tout cas, bon, comme vous le savez, c'est une guidance sans complaisance. Hein, je transmets uniquement ce que je reçois et bien évidemment de nature optimiste. Je sais quand même tirer le positif, même du négatif, parce qu'il y a toujours du positif. Ok, donc on reste dans la même énergie. C'est mieux comme ça pour tout le monde. Alors, Scorpion, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, je vous invite à liker la vidéo, à commenter si vous le pouvez, sans obligation, et à vous abonner, surtout à vous abonner, c'est très important, ça permet de soutenir la chaîne, ça permet bien évidemment de faire évoluer aussi la chaîne, hein. Quand le nombre d'abonnés augmente, ça permet aux vidéos d'être plus vues, donc ce qui contribue aussi à toute l'énergie que je mets dans cette chaîne et tout l'amour, donc merci infiniment à tous les scorpions qui le font, et pour ceux qui ont besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. En commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Allez, Scorpion, je crois que j'ai tout dit et on peut y aller. Allez, on va commencer avec l'oracle du soleil. On va voir l'énergie dominante de votre mois. C'est parti. Scorpion. Allez, go. Scorpion, quelle est l'énergie de votre mois, énergie dominante? Alors, j'ai votre carte et on a la rébellion. Bon, vous vous rebellez, hein, les scorpions, hein, clairement. Hein, là, vous ne vous laissez plus faire hein, de ce que l'on voit. Hein. Pendant ce mois, ça va être un mois où vous allez camper sur vos positions, vous affirmer votre indépendance, affirmer aussi votre façon de penser, sortir des convenances, voilà, sortir de tout ce qui est un petit peu... vous allez être, j'ai l'impression, anticonformiste, hein, de ce que je vois. Autonome, indépendant, c'est très important. Ici, on a quand même Mars en Verseau. Hein. Donc, Mars en Verseau, c'est vraiment... ça éclate, quoi. Ça pète. Hein. Je me libère, je suis anticonformiste, je ne suis pas dans les convenances, je prends mon autonomie, je suis indépendant, j'affirme mes positions et je me défends. Bon, très important. En tout cas, cette énergie pour vous, je pense qu'elle est juste. Et je pense que aussi, vous vous sentez dans le juste, dans cette énergie. Allez, go. On y va avec les saisons de la sorcière. Qu'est-ce qu'on a en plus à vous dire, les scorpions? Et surtout, de ce que je ressens aussi pour vous, Scorpion, c'est que vous allez écouter votre intuition. Hein. On ne va plus vous retourner le cerveau, on ne va plus vous la faire à l'envers. C'est-à-dire que vous allez clairement vous écouter, hein, écouter même les signes, les synchronicités, votre intuition. Et c'est ça, et c'est pas autrement. Donc, on n'essaye pas hein, de vous faire croire je ne sais quoi. Hein. Pour vous, vous avez raison. Et si vous êtes en mode défense, c'est parce que vous savez pourquoi. Et vous êtes dans le vrai. Allez, go! Alors, pour vous, nous avons le tabac. Ok, la carte 40. Nourris tes ancêtres, dirige la fumée sacrée vers eux. Ils ont soif de connexion. Ok.
Bon, 40, on est dans une forme de stabilité, hein. Chiffre numéro 4, hein, c'est l'énergie de la matière, l'organisation, la réalisation, l'ordre, la méthode, la précision. On a besoin de se sentir en sécurité. On a besoin de se sentir rassuré aussi pendant ce mois. Alors, c'est parti. La carte 40. Alors, les mots-clés, c'est purification, connexion avec les esprits des ancêtres, respect. Votre moi supérieur a choisi cette carte car il s'agit d'une demande d'ancêtre ou d'esprit. Dans de nombreuses cultures, offrir du tabac est un signe de respect et de connexion avec les ancêtres. C'est peut-être dans les traditions amérindiennes que l'on en entend le plus parler, mais c'est aussi une pratique courante pour de nombreux peuples d'Afrique, d'Amérique du Sud, des Caraïbes et du sud des États-Unis. Lorsque vous saluez les esprits qui soutiennent votre chemin, rappelez-vous qu'ils peuvent voir des choses invisibles à vos yeux, qu'ils peuvent vous porter et qu'ils connaissent les réponses à des questions importantes auxquelles vous n'avez même pas pensé. Certaines personnes dans votre vie peuvent vous permettre d'envisager de nouvelles perspectives. Votre situation exige une ouverture d'esprit et l'humilité de reconnaître que vous ne pouvez pas tout comprendre. Le tabac vous invite à passer plus de temps à écouter les autres. Il se peut que vous ayez considéré hâtivement quelqu'un comme étant indigne de votre attention. Gardez un œil sur une personne plus jeune qui entre dans votre vie car elle peut vous offrir ce dont vous avez besoin. Bon. Écoutez, hein, là, ouais, on vous dit hein, d'être. C'est vrai que là, il y a une énergie quand même assez forte, assez intense. Hein. Vous êtes en mode rébellion pour ce mois. Et pourtant, ce serait peut-être bien d'écouter certaines personnes. Hein, certaines personnes qui peut-être pourraient vous aider ou ont la sagesse nécessaire pour sortir de cette émotion, parce que c'est pas beau, hein, c'est comme, bon, c'est pas que c'est pas beau, c'est bien de se rebeller parfois, mais c'est trop intense là, avec Mars, hein, vous voyez, hein, là, lui il attaque, hein, clairement, lui il attaque, et il attaque même les autorités, donc j'ai l'impression que vous allez vivre des choses comme injustes, hein, les scorpions pendant ce mois. Et pourtant ici, avec le tabac, on vous dit peut-être qu'il faut être un petit peu plus à l'écoute aussi. Hein, à l'écoute des signes, des synchronicités, à l'écoute de vos ancêtres, pourquoi pas, à l'écoute d'autrui et être dans la gratitude même des conseils que vous recevez. Hein, plutôt que dans j'ai un truc à vous dire là, hein, plutôt que d'en faire qu'à votre tête. Hein. Ouais, et ça, je suis désolée, pour ceux qui ne seront pas contents, je l'entends en claire audience. Donc voilà, le message est clair, hein, les scorpions. Hein. Donc on va voir, on continue, de toute manière, on passe maintenant au domaine. Et après, cette situation, on va la voir avec le tarot. De toute manière, c'est pas facile des fois d'entendre certaines choses, mais tout ce qui touche, ce qui frustre, vient justement toucher quelque chose en vous, hein, scorpion. Et ici, c'est une guidance, c'est une vidéo de bienveillance uniquement, hein, et surtout pas du tout dans la complaisance. Donc si j'entends de n'en faire qu'à votre tête, je suis obligée, hein, de vous le dire. Moi, je dois des comptes qu'à mes guides. Allez, c'est parti. Allez, la vie professionnelle pour les scorpions. Les oiseaux. Ok, la vie financière. L'homme. La vie relationnelle. Émotionnelle, pardon. On recommence. La vie émotionnelle. Le bouquet. La vie relationnelle. La lettre. Et la vie sentimentale. Le nuage. Ok. Alors,
Là, on va parler d'une forme de stabilité, encore une fois, Scorpion. Je pense que cette énergie de rébellion, vous y êtes déjà. Hein. Peut-être qu'il va falloir lâcher du lest un petit peu. Il y a trop d'énergie, il y a trop de colère en vous, il y a trop il y a trop de défense. Peut-être que vous vous sentez attaqué aussi facilement. Vous voyez, il y a trop de susceptibilité. J'ai un peu l'impression qu'il va falloir lâcher un petit peu tout ça. Et puis plus stabiliser les émotions de ce que l'on voit. Allez, la vie professionnelle. Dans la vie professionnelle, projet, on a la carte des oiseaux. Donc là, pour ce mois de novembre, on va parler de discussion, de compromis, de communication, voilà, on discute, on apprend des choses, on transmet, on donne du sens, on enrichit nos connaissances. Peut-être qu'on analyse, on discerne, peut-être qu'on apprend, peut-être qu'on comprend. Sinon, il y a des discussions, des transactions, des choses comme ça. Dans la vie professionnelle, on a la carte de l'homme. Donc, on peut avoir un homme qui compte dans votre vie financière. Pardon. On peut avoir un homme qui compte dans votre vie financière. Sinon, ça peut être vous, l'homme, que vous soyez homme ou femme. Vous êtes plus dans une énergie yang, donc d'action. S'il y a des projets, vous allez agir. S'il y a des choses à régler au niveau financier, vous allez agir également. S'il y a des choses à acheter, voilà, vous passez à l'action. On a un peu cette énergie-là. Dans la vie émotionnelle, on a quand même le bouquet. Donc le bouquet, c'est une belle carte. Je pense que pendant ce mois, vous allez quand même vous sentir, avec la carte du bouquet, assez... Il y a des plaisirs, parce que je vois aussi qu'il y a des cadeaux. Alors, le bouquet, c'est ça, c'est des cadeaux. Donc, est-ce que maintenant, vous allez recevoir des cadeaux pour votre anniversaire et ça va vous faire plaisir? Ça, c'est fort possible aussi. Donc, cadeaux, petit bonheur, des surprises. Bon, en tout cas, vous semblez quand même, au niveau émotionnel, être ouvert, les scorpions. Dans la vie relationnel, donc c'est tout sauf le sentimental, on a des écrits. Donc on a peut-être des nouvelles d'une personne, ou peut-être qu'on a beaucoup de communication, voilà, avec les amis, sinon c'est des écrits, quoi, tout simplement. Et dans la vie sentimentale, nous avons le nuage qui va nous parler de confusion, de tracasserie, d'incertitude. Il y a une situation embrouillée dans votre vie sentimentale, et c'est possible que ce soit en lien avec ça. Il y a une situation qui n'est pas claire. Elle est floue, elle vous tracasse, elle vous prend la tête. Ok. Allez, on passe au tirage à 13 cartes. On va revenir certainement sur ces cartes-là tout à l'heure. Voilà. Allez, c'est parti. On va mettre ça là. Allez, on va commencer par une coupe, les scorpions. Alors, on a le 7 de denier et nous avons le magicien. Bon, là, l'idée, c'est de faire un bilan, en fait. Je pense que là, il va falloir faire un bilan. Il va falloir faire un bilan de vos attentes, en fait, Scorpion, de ce que je vois. Je pense que vous êtes beaucoup investi dans une situation. C'est pour ça que maintenant, vous vous rebellez là. Parce que vous êtes certainement beaucoup investi dans une situation qui stagne. Et donc, là, vous allez quand même devoir réfléchir, faire un bilan, vous demander pourquoi vous êtes autant investi. Est-ce que finalement, la situation pourrait évoluer? Bon, comment faire pour que la situation évolue? Vous voyez? Bon, il y a un bilan là en ce moment. Alors, donc les amis, on va poser les 13 cartes. Si vous souhaitez accélérer la vidéo, vous tapotez sur le côté droit de l'écran et vous verrez que ça avance de quelques secondes à chaque fois. Voilà. Allez, c'est parti. Scorpion.
Voilà les amis, toutes les cartes sont posées. Parfait, on va aller regarder le dos du paquet. Alors, qu'avons-nous ici? Le jugement. Bon, le jugement, hein, c'est le moment là de juger d'une situation, peut-être de prendre une décision très importante, peut-être qu'aussi à un moment donné, là, l'univers voilà, sonne le glas, hein, l'univers intervient pour vous, Scorpion, pourquoi pas. Ouais, 6 de coupe par rapport à votre passé, les amis. Ouais. Il y a un jugement là. Là, il va y avoir, c'est peut-être ça, vous rebellez par rapport à ça, hein, par rapport à quelque chose du passé. Et comme on avait à la coupe, peut-être que vous êtes beaucoup investi et que vous êtes encore dans l'attente de quelque chose. C'est possible. Bon, en tout cas, là, vous voyez la situation telle qu'elle est, hein, pendant ce mois. Et vous allez faire votre propre jugement. Et qui dit faire votre propre jugement dit aussi faire un choix très important. Bon, allez, on y va. Ah, le cavalier d'épée. Bon, il y a de la colère. Elle est là, la rébellion. Voilà, il y a de la colère. Il y a de la colère en vous, Scorpion. Ouais. Vous rebellez. Vous refusez maintenant la tête dans une case. Vous refusez d'attendre. Vous refusez voilà, les convenances, qu'on vous conforme à quelque chose qui ne vous ressemble pas. Vous avez envie là de vous... Voilà, vous avez envie... bon, peut-être pour certains scorpions, il y a une forme de pétage de câble. Hein. C'est bon, ça pète là. En même temps, vous êtes en fin de cycle. Hein. Donc, c'est tout à fait normal. Votre année solaire, elle va débuter là. Hein. Fin novembre. Hein. Fin novembre, décembre, votre nouvelle année, c'est pas en janvier, hein, l'année, hein, pour nous. Hein. C'est, voilà, après notre mois anniversaire, commence l'année. Donc, c'est là qu'il faut avoir des résolutions. Donc, effectivement, là, ça pète, quoi. Hein, ça pète. Il y a quelque chose qui pète, là. Bon. Parce que c'est nécessaire aussi. Parce qu'il le faut. Le jugement, c'est vraiment une aide aussi de l'univers. Hein. Hein, ce qui se passe émotionnellement, c'est une aide. Hein. Il faut que ça pète, en fait, clairement. 3 de denier. Ça peut être concernant le travail. Alors, vous adaptez selon votre situation, hein, bien évidemment. Hein. Ça peut être concernant le travail. On vous met dans une espèce de case. Hein, et ça ne vous convient plus. Ou ça peut être aussi concernant une affaire avec quelqu'un, même au niveau sentimental. Soit vous êtes dans l'attente, soit on vous inflige de respecter une énergie, mais que vous n'avez pas envie, quoi, tout simplement. 9 de bâton. Vous êtes fatigué, les scorpions. Vous êtes fatigué, épuisé de cette situation. Là, vous voulez plus là, rentrer dans une case, là, vous voulez plus vous conformer au job, aux collègues, au patron, à la personne avec qui vous êtes, je n'en sais rien. C'est à vous, à la famille. C'est là vraiment, le domaine, c'est vous qui le voyez, quoi. Ouais. 7 de bâton, donc vous vous défendez. Donc là, vous vous affirmez. Là, vous décidez maintenant, stop, avec le 3 d'épée. Maintenant, stop. Hein. Trop longtemps, je me suis voilé la face. Trop longtemps, j'ai fermé les yeux. Trop longtemps, j'ai accepté. Trop longtemps, j'étais bienveillant. Trop longtemps, j'ai attendu. Stop. Je suis fatiguée, épuisée, j'en ai marre. Et là, ça va être dans quel domaine, les amis? Ça va être dans le domaine sentimental, hein, pour moi. Ça va être dans le domaine sentimental. Vous vous rebellez. 7 de coupe. Ouais, on va plus me retourner le cerveau. J'en ai marre de trop penser. J'en ai marre de me remettre en question. Stop, ça suffit. On ne me retourne plus le cerveau. Ouais, c'est ça. Donc, vous vous défendez. Le 7 de bâton, c'est aussi la rébellion, là. Le 7 de bâton, c'est je campe sur mes positions. Stop, je suis fatiguée, je suis épuisée de me conformer à quelque chose que je ne veux pas. Alors là, je vous sens, c'est comme si, en fait, vous savez, des fois, on est dans des situations et on sent que c'est pas pour nous, quoi. On est déconnecté de notre âme, quoi. Et là, c'est dur, là. C'est dur à vivre. Bon, on a l'as de coupe ici. Écoutez, peut-être grâce à quelque chose de nouveau, puisqu'on a l'as de coupe ici. Donc, c'est possible.
Alors, est-ce que finalement, il y a de l'amour quand même dans cette situation? Vous aimez votre boulot, mais ça ne va pas avec les collègues ou avec le travail en lui-même ou avec les patrons. Est-ce que vous aimez cette personne, mais vous en avez marre, la relation, elle n'est pas comme comme vous la voulez? Est-ce que vous aimez cette personne et que vous êtes dans l'attente? L'as de coupe, c'est quand même de l'amour, quoi. Hein. Donc oui, vous êtes remis en question beaucoup par amour de ce que l'on voit, Scorpion. Mais là, il y en a marre, quoi. Il y en a marre. Ouais, la justice. Il y a un choix. Vous allez faire un choix du cœur, là. Vous allez faire un choix du cœur. Malgré l'amour, est-ce que j'ai encore envie de cette situation? Vous allez faire un choix du cœur. Peut-être pour certains Scorpions, si ça vous parle du domaine sentimental, vous avez rencontré quelqu'un d'autre à la saison de la Balance. Donc c'était juste avant la vôtre. C'était du 23 septembre au 23 octobre. Et là, c'est cet as de coupe, que ce soit un nouveau job, que ce soit une nouvelle relation, qui vous fait comprendre que non, en fait, je ne peux plus être là-dedans. Ou sinon, on parle de cette relation amoureuse qui a débuté aux alentours de la saison de la Balance. Pourquoi pas? Bon, on continue. 3 de bâton. Bon, bah là, on voit l'avenir, là. Là, on voit l'avenir où on a envie de voir l'avenir. Donc, soit, effectivement, il y a une nouvelle relation depuis la saison de la Balance, as de coupe ou un nouveau job qui vous permet de voir l'avenir. C'est pour ça que vous vous rebellez par rapport à l'autre situation. Ou soit, l'idée, c'est de faire un choix en écoutant votre cœur pour votre avenir. Est-ce que je vois mon avenir dans cette situation ou pas? Les amoureux. Bon, si vous avez rencontré quelqu'un, c'est la bonne personne, pour moi. Si vous avez rencontré quelqu'un, là, on passe un petit peu du karmique à l'âme sœur. Dans tous les cas, les amoureux, c'est aussi une carte de choix. Donc, c'est possible que vous avez un choix à faire. C'est possible, Scorpion, que vous êtes dans une triangulaire, avec le 3 de denier ici. C'est possible que vous avez un choix à faire entre ces deux personnes, entre ces deux jobs. Peut-être qu'il y avait une attente ou une relation dans le passé, et là qu'il y a eu une nouvelle rencontre, et vous voyez l'avenir, donc vous allez devoir choisir. Excusez-moi. Voilà. On continue. 10 de bâton. Bon, de toute manière, il y a quelque chose qui doit prendre fin. C'est trop lourd. Le choix, ça va être la fin. Le choix de ce job pour un autre job, le choix d'une attente, d'une relation, peu importe, pour une nouvelle personne, ça peut être le cas. Après, cet as de coupe, peut-être il n'est pas encore là. Et que là, vous décidez aussi, Scorpion, pour certains, de sortir d'une triangulaire. Parce qu'à l'avenir, vous envisagez cet as de coupe. Dans tous les cas, on a le 10 de bâton. C'est la fin. On se rebelle, c'est la fin. Et il y a des fardeaux à déposer. La roue de fortune, pourquoi? Parce que là, vous avez vraiment, vraiment, vraiment besoin de changement. Vous avez besoin de changer, vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin que votre vie change. Vous avez besoin d'épanouissement aussi, vous le sentez. Votre âme réclame du changement. Vous avez trop attendu avec le cavalier de Pentacle. Vous avez trop attendu. Pourquoi? Parce que pour certains, c'est un lien d'âme quand même que vous vivez avec cette personne. Mais ça peut être un lien karmique. Et quand bien même il y avait une destinée possible, si la personne est dans la défiance, vous avez aussi le droit d'avancer et de faire votre vie. Vous voyez, de ce que l'on voit. Et c'est même possible que si la personne est trop dans la défiance, l'univers vous envoie une âme sœur. Tout simplement. Tout peut changer, mais vous avez trop attendu parce que vous y avez cru. Vous êtes remis en question, on vous a peut-être retourné le cerveau, j'en sais rien. Là, c'est le jugement. Donc, c'est une décision cruciale pour votre avenir. Là, il faut avancer. Là, il n'y a pas d'autre choix que d'avancer. 7 de bâton qui revient et qu'on avait ici. Donc, clairement, vous êtes prêt à vous défendre pour pouvoir avancer. Vous êtes prêt à tout pour avancer. Je pense qu'il y a quelque chose que vous voulez arrêter, qui vous épuise, qui vous fatigue, qui vous pompe votre énergie. Et vous êtes prêt à tout avec le 7 de bâton, clairement. Et c'est encore la rébellion.
On n'a pas besoin de recouvrir pour l'instant. Et le magicien qui revient qu'on avait lors de la coupe. Hein, vous êtes prêts à tout faire pour avancer. Mais effectivement, écoutez les signes, les synchronicités. On en revient avec le tabac, les conseils d'autres personnes aussi, Scorpion, hein, pour justement ne pas hésiter et rester sur cette position de fini, c'est fini. J'ai besoin d'avancer. J'ai vraiment besoin d'avancer. Donc là, je dois faire un choix, juste un choix de cœur ou un choix parce qu'il y a eu de la nouveauté dans ma vie qui m'aide à faire ce choix. Deux deniers. Bon, vous jonglez encore entre deux situations, deux personnes. Vous êtes hésitant. Hein, le 2 de denier, c'est un peu, on tangue à droite, à gauche, l'hésitation. C'est pour ça que vous avez les signes, les synchronicités, les sensations, tout qui vous pousse. Parce que là, le jugement, l'univers est là. L'univers vous soutient, l'univers vous aide. Hein. Maintenant, à vous de percevoir aussi dans quelle direction l'univers veut vous amener. Mais effectivement, il y a une hésitation. Donc, il y a un petit peu de procrastination. Mais en vous, vous sentez que là, non, trop, c'est trop. Ou stop, tout simplement. As d'épée, et ben ça va être un mois où vous allez trancher. Voilà, vous allez devoir trancher. Vous avez besoin de sortir de cette zone de confort qui n'est pas confortable, elle est épuisante. Hein. Donc vous allez trancher. Malgré l'hésitation, malgré tout ça, vous allez trancher, les amis. Ouais, 4 de bâton. Pour votre... Vous voyez, on a encore le 2 de denier qui revient, donc on voit bien, et le jugement est derrière. On voit bien qu'il y a une hésitation, mais l'univers vous aide. Hein. L'univers vous aide en vous envoyant des émotions pas cool, certes, des émotions d'énervement, de rébellion, de ras-le-bol, de colère, de tout ça. Mais ça, c'est pour vous pousser à trancher et à comprendre, là maintenant, Scorpion, faut avancer. Peut-être que cette situation, elle est sécurisante, parce que c'est un job sécurisant, fixe, stable, parce que c'est un lien d'âme. Bon, mais à un moment, si ça va plus, quoi. Hein. Donc, on vous aide, Scorpion, à vous maintenant de saisir, hein, clairement. Et moi, très honnêtement, je ne sais pas si ça concerne le travail, peut-être, hein, parce qu'on a de la communication ici, mais moi, la confusion, là, je la vois plus dans le sentimental. Hein. Après, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Allez, on va terminer avec l'oracle lumière, les Scorpions. En tout cas, c'était votre message. J'espère quand même que ça aura pu aider certaines personnes. Et puis, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. N'hésitez pas si besoin. Il faudra comprendre tout ça. Voilà, je laisse aller. J'accepte ma vie telle qu'elle est, je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce qu'ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre, Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Voilà Scorpion, je vous souhaite un bon mois de novembre. Encore une fois, joyeux anniversaire à toutes et à tous. Et n'oubliez pas, c'est un mois de fin de cycle. Donc forcément, la guidance, elle est ultra logique. Par contre, vous allez voir qu'en décembre, ça ira mieux si bien évidemment vous avez fait les bons choix. Allez, à bientôt. Bye.